On commence. Combien ces jours sont grands? Chaque instant, chaque seconde de ces jours-là, c'est sans aucun doute la période la plus rachouva de toute l'année. Autant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue matériel. Aucun doute, tous les livres dans le ciel, ils sont ouverts. Tout peut changer d'un instant à l'autre. Et Akadosh Baruch Hu, il descend. Il descend. Il y a un machal dans le Midrash, c'est marqué que il y avait un enfant qui était malade. Alors son père, il a trouvé un remède. Il lui a dit, voilà, j'ai trouvé le remède, il faut que tu prennes. Et l'enfant, il voulait pas prendre le remède. Alors qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a pris le remède, il a mangé un morceau. Et après, il a dit, ouais, tu vois, moi j'ai mangé, alors toi aussi mange un morceau. Alors le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit pareil. Il dit, revenez mes enfants, le remède c'est la tchouva. Erpa meshuvotechem. Si vous revenez, vous serez guéris. Revenez. Alors nous, on est un peu hésitants, revenir, changer, bon, ça remet en question des choses, il faut un peu changer ses habitudes, etc. Qu'est-ce que je vous dis? Écoutez, moi je change. Je viens vers vous, je change. À Rosh Hashanah, j'ai utilisé Midat Adin, allez, je me lève, je viens, Midat Harachamim, je viens devant vous. Dirshu Hashem Beimatseo, cherchez Hashem lorsqu'il est à côté de vous, demandez-le. Dirshu, demandez Hashem lorsqu'il est à côté de vous. Keraou, appelez-le Bioto Karov lorsqu'il est Karov, demande la Gemara c'est quand? C'est les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu, il a pris le remède, il a mangé. Et dit, ben voilà, moi je suis venu, j'ai changé. J'ai fait tchouva, il dit Hashem, j'ai fait tchouva. Je suis venu, j'ai changé. Et vous alors? Comme ça dit le Midrash. Comme dit le Rambam, Yafat Tza'aka Leolam, crier vers Hashem, Vechazara Bitchouva, et revenir Bitchouva, dit le Rambam. Yafé Leolam, c'est tout le temps beau. La tchouva, vers la Tza'aka, prier et faire tchouva, c'est tout le temps beau. Aval Be'aseret Yamim, chez Ben Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Yafahi Beyoter, elle est plus belle que toute l'année. La tchouva et la prière pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est mieux que toute l'année. Toute l'année, c'est beau. Ou miyad imit kabelet. Immédiatement, c'est reçu. Immédiatement, c'est reçu. Miyad imit kabelet. Hein, c'est marqué dans le Zohar. Une tfila, comme elle dit la Gemara dans Brachot, Varim sheberumo sheolam, une tfila, elle monte dans le ciel. Alors il faut qu'elle passe le premier firmament, deuxième firmament, les différentes sphères, qu'elle rentre. Et parfois la tfila, elle arrive, parfois la tfila, elle n'arrive pas. Mais entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il n'y a pas besoin de faire monter la tefila avec Akadosh Baruch Hu, il descend. Il n'y a pas besoin de faire monter la tefila. Celui qui prie, il peut tout changer. En une prière, il peut tout changer. Il dit Kodvenu Besver Chaim, ça y est, tout a changé. Ah, il s'est réveillé, il a compris que la vie elle est entre mes mains, ça y est, tout peut changer d'un instant à l'autre. La Gemara elle dit que quand il y a un décret, alors il faut un tzibour pour l'annuler. Il faut que le tzibour il se réunisse et il prie pour le décret. Elle dit mais ça c'est pendant le reste de l'année. Mais entre Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a pas de problème. Un individu seul, entre les 4 murs de sa maison, il se tourne vers Hashem, il dit Hashem, écris-moi pour la vie. Ça y est, il a fait l'effet d'une communauté tout entière, à lui tout seul. Entre Rosh Hashanah et Kippour, chacun c'est une communauté. Comme ça, la Gemara elle nous dit, et la Gemara elle est très précise. Elle est très précise dans ce qu'elle évoque. Donc c'est évident que cette période-là est très grande. Et si cette période-là, elle est très grande depuis le premier jour de Rosh Hashanah, et ainsi de suite, comme il dit le Zohar, c'est ramené dans le Sefer Marpeh Alashon, le Zohar il dit qu'il y a 7 jours, si on enlève Rosh Hashanah et Kippour, il y a 7 jours de Aseret Yemei Teshuvah, sans compter Rosh Hashanah et Kippour. Chaque lundi est parallèle à tous les lundis de l'année. Chaque mardi parallèle à tous les mardis de l'année. Et on peut réparer tous les lundis de l'année. Donc imaginez que quelqu'un il a raté le shiur un lundi, alors il vient au shiur aujourd'hui, il a réparé tous les lundis de l'année. Par exemple, à Kolpanim, on peut réparer tout ce qu'on a fait pendant toute l'année. On s'est énervé à ce moment-là, à ce jour-ci, etc. Voilà, on répare. Tout nos anagotes de toute l'année, on peut réparer. Ça, c'est la grandeur de ces jours-là, mais c'est certainement, eh bien, sans aucune comparaison avec la grandeur du jour de Kippour. La grandeur du jour de Kippour, comme il dit le Mishnah Berurah, tout est loul, c'est pour arriver à Aseret Yemei Teshuvah. Tout Aseret Yemei Teshuvah, c'est pour arriver à Kippour. Et tout Kippour, c'est pour arriver à la Neila. Comme ça, il dit le Mishnah Berurah. Je reprends ces mots. Beshem Harishonim. Et donc, le jour de Kippour, comme elle dit, rien que pour vous dire le nom de la Gemara qui parle de Kippour, il y a un traité entier qui parle de Kippour, ça s'appelle Maseret Yoma. Comme ça s'appelle le traité. Qu'est-ce que ça veut dire Yoma? Yoma, traduction, Hayom. Hayom. C'est le jour avec un grand J. Si on te dit, c'est quoi le jour de toute l'année, le grand jour? Hayom, le grand jour. Yoma. Tu sais c'est lequel? Yom Kippour. Yom Kippour. C'est le jour le plus immense de l'année. Akadosh Baruch Hu, il déverse des quantités, des flux de Rachamim sans limite. Mais comme il dit le Ramban, Rachamim, Bedin. Les flux de Rachamim sont illimités, mais Bedin, ça veut dire il y a des principes. Il y a des principes pour recevoir les flux de Rachamim. Ils sont illimités, mais il y a des principes. Bedin.
Rachamim Bedin. À Rosh Hashanah, c'est le contraire. C'est un jour où il n'y a que du din, Berachamim. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Merachem pour nous aider à tenir le coup. Yom Kippour, c'est le contraire. C'est un jour, dit le Ramban, de Rachamim, il n'y a que de la bonté, il n'y a que du Bedin, mais avec des principes. Il faut juste connaître les principes. On va essayer, B'ezrat Hashem, ensemble de comprendre un peu plus l'essence de ce jour. Déjà, la première question qu'on peut se demander, on est en train de dire que Yom Kippour, c'est le jour le plus immense, le plus exceptionnel, Yoma, Hayom, le jour de la plus grande Rachamim. D'un autre côté, quand on arrive à Kippour, on mange pas, on boit pas, on peut même pas mettre de chaussures en cuir, se laver le bout des doigts, les phalanges, c'est moutard que quand c'est nécessaire, dit le Mishnah Bora, que quand quelqu'un est parti aux toilettes, il a touché ses cuisses, etc., il peut se laver les mains, le bout des doigts, les phalanges, sinon non. Donc c'est un jour difficile. Et pourtant, on dit oui, c'est le jour de Rachamim le plus immense. Et pourtant, de l'autre côté, on mange pas, on boit pas, rien du tout. C'est un jour, Veinitem et Nafshotechem. Eh bien, il écrit dans la Torah de se faire souffrir. C'est assez contradictoire. Alors qu'à Rosh Hashanah, le jour de rigueur, le jour de jugement, que c'est marqué l'ange de l'accusation, eh bien, le Samer même, il monte dans le ciel, juste en dessous, c'est marqué dans le Passouk de Yov, juste en dessous du trône céleste, et il dit, je sors pas du tribunal tant qu'on n'a pas signé sur chacun. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on boit, on se réjouit. C'est un chag. Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov. Il y a une mitzvah de boire du vin, de manger de la viande. Donc, a priori, c'est le contraire. Et pourtant, non, on nous dit, t'inquiète pas, Rosh Hashanah, c'est le jour de rigueur, mais tu peux manger, et Yom Kippour, c'est le jour de bonté, mais surtout ne mange pas. Assez contradictoire. À part ça, il y a la question très célèbre de Rav Israël Salanter. Il dit, moi, j'aurais préféré qu'on mette Kippour avant Rosh Hashanah. Et pas Rosh Hashanah après, et pas Kippour, qu'on mette Kippour avant Rosh Hashanah et pas Kippour après Rosh Hashanah devant Rav Israël Salanter. Parce qu'on est arrivé devant le jugement à Rosh Hashanah, on n'était pas propre, on n'était pas au point. Bon, bah au Hachem, on avait les slichot pendant Elul, mais de Horaïta, il n'y a pas de slichot pendant Elul. C'est que Minag Israël, les slichot, il n'y a pas d'obligation. Donc ça veut dire que de Horaïta, à Rosh Hashanah, on arrive tel quel, on est jugé tel quel, sans aucune préparation. Et après, on te nettoie complètement, on te fait passer par Kibayom Azé, Iraper Alechem, il dit, j'aurais préféré d'abord nettoie-moi, purifie-moi, et après le 10e jour, après Aseret Yemei Teshuvah, fais-moi Rosh Hashanah. Non, la Torah dit c'est exactement le contraire. D'abord on commence par Rosh Hashanah, on te juge tel quel. Alors nous, Baruch Hashem, Chachamim nous ont instauré des bons minagim de faire les slichot, de sonner du chauffard pendant Elul pour nous préparer quand même au jugement, attention un peu. Mais en tout cas, le derrière de la Torah, c'est Rosh Hashanah en premier, et seulement après, en un deuxième temps, on fait Kippour. Tout à fait étonnant, a priori on en fait le contraire. Et à part ça, la Gemara, elle dit que à Rosh Hashanah, on est écrit dans le livre, et à Kippour, on est scellé. Comme ça dit la Gemara. Certes, dans cette même Gemara, il y a écrit que les tzadikim ils sont écrits et scellés le jour même de Rosh Hashanah, mais le Gaon de Vilna il dit que on parle là-bas du jugement spirituel, que baiser les tzadikim ils sont écrits et scellés pour le Olam Haba, ils sont écrits et scellés le jour de Rosh Hashanah même. Et les Rechaim aussi ils sont écrits et scellés dans le mauvais livre le jour de Rosh Hashanah pour le jugement spirituel. Mais le jugement matériel, Mechadesh Gaon mi Vilna, tout le monde c'est pareil. On est écrit à Rosh Hashanah et scellé à Kippour. Donc tout le monde, a priori d'après le Gaon de Vilna, tout le monde est écrit à Rosh Hashanah, comme on le dit dans la Tfila, Be Rosh Hashanah Ikatevun ou Be Yom Tzom Kippour Yechatemun. Comme ça on le dit dans la Tfila, comme le Gaon, Yichora. Donc on va tous être scellés à Yom Kippour, on a tous été écrits pour l'instant, et donc c'est vraiment des jours où tout peut changer, comme on l'a mentionné déjà. Même pour les tzadikim, d'après le Gaon, tout peut changer. La Kushia, elle est que, on nous dit Rosh Hashanah c'est un jour de rigueur, un jour difficile, etc. Et Kippour, un jour de bonté. A priori dans la Gemara, on a juste l'impression que là on est écrit, là on est scellé. On n'a pas l'impression qu'il s'agit de deux écritures complètement différentes. Il y a l'écriture et il y a le sceau. Comment il y a une tellement grande différence entre l'écriture et le sceau? Si le juge il a écrit et ensuite il manque seulement le sceau, il ne devrait pas y avoir une si grande différence. Pourtant on n'a rien à voir. Rosh Hashanah, l'écriture elle est Bedin, et par contre le sceau c'est complètement différent. Assez étonnant. A priori, on aurait dit qu'il s'agit de deux écritures complètement différentes. La Chachamim nous révèle que non. Ça, c'est l'écriture et ça, c'est le sceau. Et enfin, la dernière question, une question importante aussi, c'est de comprendre ce inyan du vidouille. Alors, l'essentiel du jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On fait le vidouille. Hein, on se tape sur le cœur et on dit toutes les fautes qu'on a fait. Et celui qui ne comprend pas, c'est Raoul qu'ils les disent en français, dans la langue qu'ils comprennent, et qui pense à toutes les fautes qu'il a pu faire. Et si vous voyez les vidouim qu'on a, Baruch Hashem, le jour de Kippour, ils sont immenses, toutes les fautes possibles et inimaginables. Ah, j'ai pas fait comme il faut, Netilat Yadayim, j'ai oublié une bracha, j'ai mangé Bessafek bracha, je suis sorti de l'endroit et je suis revenu, j'ai pas refait la bracha, etc.
toutes les sortes de fautes, elles sont mentionnées dans les vidouim. Celui qui comprend, Baruch Hashem, celui qui comprend pas, c'est Raoui qu'il réfléchisse un petit peu, qu'il puisse dire un vidouille qui comprend. Où il y a des vidéos traduits qui ont été distribués il y a quelques temps. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Alors à Kolpanim, la couchée, l'importance de ce vidouille. Comment comprendre l'importance de ce vidouille? C'est la mitzvah du jour. Et encore plus étonnant, je vais vous dire, que cette question-là. Parce que ça, on pourrait dire, bon, Chacham, ils ont été messader la tfila, qu'est-ce que tu veux faire dans la tfila par le vidouille le jour de Kippour? Mais il y a plus étonnant que ça. C'est que la Torah elle-même, d'après le Rambam et beaucoup de poskim, la Torah elle-même, lorsque elle nous parle de la mitzvah de tchouva, elle ne mentionne et n'oblige que le vidouille. Dans la Torah, il n'y a pas marqué de faire tchouva. Il y a écrit, dit le Rambam, que lorsque tu vas faire tchouva, il faut faire le vidouille. Donc la mitzvah de la Torah de tchouva, c'est pas le regret, c'est pas arrêter de fauter. C'est quoi la tchouva dans la Torah? Le vidouille. Très étonnant, a priori. Ça renforce l'étonnement. C'est que non seulement c'est l'essentiel du jour, mais c'est l'essentiel de la mitzvah de tchouva apparemment dans la Torah. Alors pourtant, on aurait dit que c'est pas du tout l'essentiel. Si quelqu'un il a arrêté de fauter, il a regretté amèrement et maintenant il s'est repris, on aurait dit que c'est ça l'essentiel de la tchouva. C'est pas shoot comme ça les chora. Mais dit le Rambam, non. La mitzvah tassé, dit le Rambam, que lorsqu'un homme fait tchouva, il dise le vidouille. C'est ça la mitzvah, qui dit, comme c'est marqué, veidvadou et chatotam. Donc, évidemment, on va essayer de comprendre l'importance de ce vidouille-là. Et pourquoi la Torah, elle n'a pas dit plus, elle n'a pas dit mieux. Pourquoi elle n'a pas dit, il faut regretter, il faut abandonner la faute. Non, faire le vidouille. Il y en a même qui font le vidouille, ils continuent à fauter. Comme ça, la Gemara dit dans Ta'anit, ma sœur Ta'anit. Il y en a qui font le vidouille, ils continuent à fauter. Elle dit la Gemara, à quoi ça ressemble? Quelqu'un qui fait le vidouille, mais attention, il continue à fauter. À quoi ça ressemble? Quelqu'un qui va au mikvé, parce qu'il a touché un chéret, une bête qui rend impur. Il va au mikvé, mais il se trempe, mais il garde le chéret dans la main. Donc il se trempe avec le chéret et il ressort. Ça, c'est quelqu'un qui fait vidouille, mais qui n'a pas arrêté de fauter. Il continue à fauter, mais il fait vidouille. J'ai lu le Sefer Yadaktana et pose une Shela Nora'a. Il dit, quelqu'un qui fait vidouille, il continue à fauter. Ça s'appelle quelqu'un qui s'est trempé au mikvé. Rendez-vous bien compte ce qu'on est en train de dire. D'accord, il est descendu dans le mikvé avec le chéret, Bécéder. Mais il s'agit d'un monsieur qui est parti au mikvé et qui s'est trempé dans l'eau. C'est quand même extraordinaire. On voit de là la force du vidouille. Adke d'écart, il continue à voter, mais il fait vidouille. C'est comme s'il s'est trempé au mikvé. Juste, il n'a pas lâché, il a oublié de lâcher l'impureté. Donc, on voit ici l'importance, on va essayer de comprendre ensemble l'importance de ce vidouille-là. Pourquoi c'est l'essentiel de la mitzvah du jour. Alors, c'est marqué dans le Sefer Bet Elokim du Rav Yeshaya Miterani que Chakarnu al Geder HaTshuva. Chakarnu al Geder HaTshuva. On a bien réfléchi sur la tchouva. Qu'est-ce que c'est? Et parce qu'on peut se demander c'est quoi faire tchouva. C'est très joli, faire tchouva. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est le vidouille, c'est regretter, c'est abandonner la faute, c'est lever, c'est prier. Qu'est-ce que c'est la tchouva? On peut se demander. Hein, c'est si les Rishonim déjà il y a 500 ans, il dit Chakarnu, j'ai bien réfléchi, c'est quoi la tchouva? C'est que c'est pas évident comme question. J'ai bien réfléchi, Chakarnu al Geder HaTshuva. Umatsaonu Shalem, la meilleure définition que j'ai trouvée, dit le Mabit, il s'appelle le Bet Elokim, Ikirva Lachem Mirichuk Achet. C'est se rapprocher d'Hachem à cause de l'éloignement de la faute. C'est ça exactement la tchouva d'après le Bet Elokim. Se rapprocher d'Hachem à cause de l'éloignement de la faute. C'est ça l'essentiel de la tchouva. Ve'aratzon Bekirva I Kavanat Hashav B'tchouva. C'est quoi la kavana de celui qui fait tchouva? C'est que il a un ratson de se rapprocher. Après qu'il a transgressé, il s'est éloigné, il a transgressé, maintenant il veut se rapprocher. Alors il dit, il y a une grande conséquence, une grande nafkamina de cette définition. Que celui qui fait tchouva, juste parce qu'il veut éviter la punition. Alors il dit d'après ça, si quelqu'un veut juste éviter la punition, et il ne s'est pas rapproché d'Hachem, quand bien même, Akash Borou il est Mekabel Kazé tchouva, mais c'est pas, il a raté la pnimiout, il a raté l'essentiel de la tchouva. Parce qu'il ne se rapproche pas d'Hachem, il se rapproche de lui-même. Il veut éviter la punition, c'est déjà bien. Quelqu'un qui est merachem sur lui-même, c'est bien. Le pire, c'est quand quelqu'un il a pitié de personne, même pas de lui-même. Ça, c'est le pire, dit le Rambam. Là, au moins, il a pitié de lui-même, c'est bien. Après, il aura peut-être pitié des autres. Après, il aura comme ça des élans de rachamim et il se rapprochera d'Akash Borou qui est le Mekor à rachamim. C'est déjà bien d'avoir pitié de toi-même. C'est marqué Gomel Nafsho Ish Chesed. Celui qui a pitié pour lui-même, c'est un homme de chesed. C'est déjà une bonne chose. Qu'il veuille se sauver de la punition. Mais c'est pas ça l'essentiel de la tchouva. Parce qu'il lui manque la pnimiou de la tchouva, c'est vouloir se rapprocher d'Hachem.
Et aussi, il dit autre chose. Il y a quelqu'un, comme il dit Rabbeinu Yonah, qui a fait tchouva, et la punition, elle a été enlevée. Mais il n'a pas encore été agréé par Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quelqu'un il a fait un ézec à son ami. Il lui a fait un ézec, il lui a fait une rayure, ou il a cassé une vitre, etc. Maintenant, il lui doit une somme d'argent. Et l'ami dit, écoute, je te dispense de payer, t'as pas besoin de payer, c'est bécédaire, tu payes pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils vont redevenir les meilleurs amis? C'est pas dit. Surtout si l'autre il a fait exprès ou c'est une négligence de sa part, etc. qu'il a fauté quelque part. Alors, je te dispense de payer, bécédaire, mais c'est pas pour ça qu'on redevient amis comme avant. Azomer à Bet Elohim que Yacholiot aussi, quelqu'un, voilà, que l'essentiel de la tchouva, c'est vouloir se rapprocher d'Hachem et que Hachem se rapproche de nous, de l'autre côté. Comme justement pendant cette période. Pendant cette période, c'est ça qui se passe. Pourquoi la tchouva elle est mitkabelet miyad, dit le Rambam? Parce que Hachem il se rapproche. Comme on l'a dit au début du shiur, Hachem nous a devancé. Il a dit faites tchouva, mais il nous a devancé. Lui il est venu d'abord. Lui est venu d'abord. Comme un père, qu'il mange le médicament avant son fils pour lui montrer qu'il n'y a pas de problème. C'est bon, t'es tranquille. Donc, eh bien, il faut vouloir se rapprocher d'Hachem et il faut vouloir, eh bien, recréer le lien avec lui. Le lien qu'on aurait pu avoir, le lien d'antan, ou le lien qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas créé. Ça, c'est l'essentiel de la tchouva. Et Kol Od, et tant qu'un homme il n'a pas fait ce pas-là vers Akadosh Baruch Hu, alors il n'a pas encore pénétré l'intériorité de la mitzvah. Donc a priori, cette définition est très intéressante, elle n'est pas du tout liée au vidouille, mais on comprend mieux déjà, on perçoit mieux ce qu'on connaît, que la tchouva c'est mamash, revenir vers Hachem, se réveiller. Comme c'est marqué dans le Sefer Yad Aktana, un des Mefarshim des Mefaresh du Rambam, il dit que ne crois pas parce que tu fais toute la Torah et toutes les mitzvot, alors que t'as pas besoin de faire tchouva. Il dit mieux que ça. Ne crois pas parce que tu fais toute la Torah et toutes les mitzvot que t'as commencé à servir Hachem. Est-ce que t'as commencé à servir Hachem? Il dit Meod yachol liot, dit le Sefer Yad Aktana, et il parle de lui-même aussi, il s'inclut, qu'on ne sert que nous-mêmes. Est-ce que tu sers Hachem et la Torah, ou tu te sers d'Hachem et de la Torah? Je me suis bien servi d'Hachem et de la Torah cette année. Est-ce que j'ai bien servi Hachem et la Torah, ou je me suis bien servi d'Hachem et la Torah? Ah, je me suis renforcé, je suis venu au slichot, et j'ai fait plus de mitzvot, et plein d'autres tzedaka. Je me suis bien servi d'Hachem cette année, et surtout pendant ces 10 jours-là. Évidemment, c'est ce qu'Hachem il veut, qu'on commence avec un élan même intéressé. Mais qu'on ne se dispense pas de tchouva, dit le Sefer Yad Aktana, parce que, Baruch Hashem, on fait toute la lachot. Je sais que, Baruch Hashem, il y a plein parmi vous qui font tout ce qu'il faut, à 100%, qui ne croient pas qu'ils n'ont pas besoin de faire tchouva, et moi le premier, il y a qu'on n'a pas commencé à servir Hachem. Comme ça l'écrit un des Mefarshim du Rambam il y a 230 ans déjà. Le Yad Aktana, c'est un Mefarsh qui ramène déjà dans le Chavetz Chaim, un des grands Mefarshim. Il y a 230 ans, il écrit qu'il y a qu'on n'a pas commencé à servir Hachem. Il dit, est-ce que tu te rappelles, quand tu fais la Torah mitzvot, quand tu étudies, quand tu fais les mitzvot, est-ce que tu te rappelles qu'il y a un créateur? Est-ce que tu te rappelles qu'il y a un Metzavé, qu'il a ordonné ça? Et qu'il a tout créé, qu'il dirige tout, que c'est lui le mécor de la rachamim, de la bonté, de la vie qu'il te donne à chaque instant, et qu'il attend que tu fasses sa volonté, que tu le sais. Est-ce que tu te rappelles de tout ça? Et qu'ensuite tu commences à faire les mitzvot? Ou alors tu es en train de dire, ah attends, qu'est-ce que je peux gagner là? Je vais gagner un peu ça, je vais gagner un peu ça. Ou alors tu es tout le temps en train de courir après ton intérêt. Alors oui, c'est déjà bien, mais il dit le problème c'est que lorsqu'un homme il court après son intérêt, alors Baruch Hashem parfois c'est dans la Torah et le mitzvot, mais quand ce sera ailleurs, il court aussi après son intérêt. Et ça pourra faire des avérotes, et ça pourra faire des disputes, etc. Et du coup après on arrive à des contradictions extraordinaires, que le type il est super pratiquant, mais de l'autre côté il a fait des choses complètement qui sont malhonnêtes ou pas droites ou parce qu'il est toujours après son intérêt. Alors il faut commencer, lorsqu'on fait tchouva, il faut commencer un peu à réfléchir. Est-ce que j'ai commencé à servir Hachem? Est-ce que j'ai commencé à me rapprocher de lui? Est-ce que j'ai créé un lien avec lui? Ou non, je suis tout le temps en train de courir après mon intérêt, qui Baruch Hachem est dans la Torah et dans les mitzvot. Comme ça, eh bien, déjà c'est une facette profonde de la tchouva. Facette profonde de la tchouva. Alors, c'est déjà une première réponse, cette explication-là, c'est déjà une première réponse pour comprendre pourquoi Rosh Hashanah est avant Kippour. Et pas le contraire. Rosh Hashanah, c'est marqué dans le Zohar que Kippour, ça représente Olam Haba. Kippour, ça représente Olam Haba. Bémet la Midda de Kippour, la Midda qui est claire à Kippour, dans le Zohar c'est marqué, c'est ramené dans les Sfarim aussi, c'est la Midda de Bina. Comme ça elle s'appelle, une Midda que Rachamim, Atsumim, dans le Passouk, c'est marqué un Passouk de Mishlei, Vatikra aime la Bina. La Bina dans la Torah, dans Mishlei, ça s'appelle la maman. C'est-à-dire que Akash Baruch Hu, il se comporte avec nous comme une maman. Et c'est quoi une maman?
Le Zohar dit, c'est-à-dire qu'il prend le bébé qu'il est sale, il est rempli d'excréments, etc. Il le lave comme il faut, gentiment, avec l'eau chaude, et pas le brusquer, et pas le faire souffrir pour pas qu'il pleure. Le talc. Voilà, le talc et tout. Ça, c'est la maman. C'est la mida de Kippour et c'est la mida de Olam Haba. Mais par contre, la mida de Rosh Hashanah, c'est la malroute, la mida de Din, la rigueur, la royauté. On a repris Hachem sur nous comme roi. C'est pas les mêmes midot. Le jour de Rosh Hashanah, il représente plus, il ressemble plus à ce monde-ci. Ce monde-ci dans lequel on vit, dit le Hari, dans la malroute, ça s'appelle, ce monde-ci. Malroute des malroutes, c'est la terre. Comme c'est marqué dans Sharik Doucha, dans le Raphaël Vital. Alors que le monde futur, c'est une autre mida, elle s'appelle Bina, et c'est la mida de Yom Kippour. Et justement, il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour qui montrent un peu, c'est un peu l'élévation de jour en jour. On passe de ce monde-ci à un jour qui est Me'ein Olam Haba. Me'ein Olam Haba. Et donc oui, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où il y a de la rigueur, c'est un jour où il faut faire des efforts, c'est plus dur, on est jugé. Ça représente ce monde-ci. Ça représente ce monde-ci. Et un jour on mange et on boit. On demandait pourquoi on mange et on boit. Parce que c'est comme ça dans ce monde-ci. Que je nous a demandé de manger et de boire. C'est le derrière de Olam Hazé. Alors lorsqu'on est dans un jour comme Rosh Hashanah où, qui ressemble à ce monde-ci, alors c'est normal qu'on mange et on boit. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça la bonne anaga. Quand on arrive à Yom Kippour, c'est une autre anaga. Akash Baruch Hu, il va faire un chesed infini. Il va déverser de la rachamim en-sof. Comme dans le monde futur, où il y a une éternité et un infini chesed qui se déverse dans le monde futur, et bien pareil à Yom Kippour. Et la raison pour laquelle on mange pas, on boit pas, c'est pas, il dit Ravel Khan Vassarna, il dit c'est pas parce qu'il faut se faire souffrir. C'est parce qu'il n'y a pas la place pour la nourriture, il n'y a pas la place pour la boisson. Comme dans le monde futur. Akash Baruch Hu, il voudrait bien te donner, si tu veux, à boire et à manger dans le monde futur. Mais la Neshama, elle en a pas envie. La plus grande rachamim dans le monde futur, elle s'exprimera pas par de la nourriture et de la boisson. Ça, c'est dans ce monde-ci. Dans le monde futur, il y a une autre rachamim, beaucoup plus grande, beaucoup plus intense, beaucoup plus infinie. Et c'est ce qui se déverse le jour de Kippour. Et donc, c'est pour ça que la nourriture n'a pas sa place. Et c'est vrai que la Torah, elle a dit vous ferez souffrir le jour de Kippour. Mais comme explique Rav Khan Wasserman, eh bien, en réalité, la vraie mitzvah de Kippour, c'est juste se séparer de la nourriture, de la boisson, des chaussures, etc. Il n'y a pas une mitzvah de se faire souffrir. Il y a plein de preuves comme ça dans la Gemara. La Gemara là-bas, elle demande est-ce qu'on peut mettre des chaussures en toile avec fourrées de laine? La Gemara appelle ça ta'anoug. Ta'anoug. Rava dit bien sûr. Veri ta'anoug. Est-ce que à Kippour c'est interdit de se délecter? Alors pour la Torah, elle a dit de se faire souffrir. Elle a juste dit la Gemara, pour t'enseigner le chiour, la quantité de nourriture qui est interdite. Parce que toute l'année, la nourriture interdite, c'est kazaït. L'interdiction de manger toute l'année, c'est kazaït. Et Yom Kippour, c'est pas kazaït. C'est kakotevet. C'est une date, parce que c'est le chiour qui enlève d'un homme la souffrance. Lorsqu'un homme il mange un kazaït, il est encore en souffrance. Même s'il a jeûné, il mange un kazaït, il est encore en souffrance. Lorsqu'il mange une date, il se sent mieux. Ça lui a enlevé sa souffrance. C'était juste pour te révéler le chiour, dirait Rav Nassanan. Mais il n'y a pas de mitzvah de se faire souffrir. La Gemara demande alors, parce que si une mitzvah te fait souffrir, alors va t'asseoir au soleil, ou va t'asseoir dans la neige. Non. Baruch qu'il n'y a aucune mitzvah kazot. Le Maram Fourechet, dans Maseret Yoma. Donc, il y a des interdits bien précis, les chaussures en cuir, ne pas manger, ne pas boire, qui sont des interdits, on se sépare de ce monde-ci parce qu'on est avec Hachem. Mais c'est le fait, se faire souffrir, c'est pas du tout l'essence de la mitzvah ou le tochen, mais c'est seulement pour nous révéler les quantités et les mesures comme ça que tu graves avec Wasserman, et Mamash, il a au moins 4-5 preuves à la pluie. J'ai donné chez hier soir, j'ai fait un développement à la RIC sur ça, 4-5 preuves, ceux qui veulent peuvent retrouver, si ça m'intéresse. Alcool panim. Alors on était dans ce jour de Kippour où se déverse la rachamim. On a demandé pourquoi il intervient en deuxième ce jour-là. Il devrait intervenir en premier. Maintenant on commence à comprendre. Kippour ça représente le monde futur, la proximité avec Hachem. Kippour c'est Hachem, il se comporte avec la mida de maman. Alors que Rosh Hashanah, Malchut, le juge, le roi. Quel est le moyen et quel est le but? Quel est le moyen et quel est le but? Est-ce que Hachem, ce qu'il veut, c'est se comporter avec nous comme un roi, ou est-ce que ce qu'il veut, c'est se comporter avec nous comme une maman? Avec rigueur ou avec bonté? Quel est le but? Évidemment, c'est pas shoot, les koulam, que le but c'est la bonté. C'est ça le but, c'est ça le but de la création, comme il dit le Ramcham, comme il dit le Harizal, le but de la création, c'est la bonté. Pour Hachem va faire tout ça si ce n'est que pour faire de la bonté à ses créatures. Alors, il peut pas mettre ça en premier et mettre Rosh Hashanah en deuxième position, parce que ça voudrait dire que la bonté c'est le moyen et le but c'est le jugement. Et là, au contraire, la bonté elle arrivera en dernière position, puisque c'est l'aboutissement, c'est le but, c'est la neila, c'est le saut final. C'est ça le véritable but, qu'il déverse sa bonté. Alors pourquoi Bichel on a besoin de Rosh Hashanah? On a quand même enlevé Rosh Hashanah. Eh ben non. Parce que la plus grande bonté,
c'est lorsque l'enfant il est tout sale, lorsqu'il est tout écorché, lorsqu'il est tout et que la maman elle vient, elle s'occupe de lui. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas passé par Rosh Hashanah et qu'il avait laissé comme ça nos fautes de côté, quelque part c'est un manque de bonté. Hein, l'enfant comme ça, quand il mange des bonbons, il a mal aux dents, la mère elle fait comme si elle voit pas. C'est un manque de bonté. La maman qui a une grande bonté, elle dit maintenant on va arrêter les bonbons, on va aller chez le dentiste, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on passe par Rosh Hashanah, que il nous juge avec la plus grande rigueur. Comme c'est marqué Tzidkatra Kareel. Les fautes c'est des montagnes. Mishpatera Tom Rabba. Les punitions c'est des abîmes sans fond. Adam au BMA Toshi Hashem. Il est prêt à sauver l'homme, même par le mérite de la BMA. Donc avec le moindre mérite il est prêt à te sauver. Mais il faut passer par cette étape là. Quand on est passé par cette étape et qu'on ressort de Rosh Hashanah et Baruch Hashem dit la Gemara dans Psachim qu'on ne sait pas ce qui a été dit sur nous à Rosh Hashanah, comme ça dit la Gemara dans Psachim, il y a 6 choses qui sont cachées d'un homme. Et parmi les 6, il y a Omek Adin, la profondeur du jugement. Sinon, voilà, Alva est en stress. On serait. À la panique. Voilà. Complètement Meyouachim, complètement désespéré. Akshbourou, il nous fait passer par cette étape-là, il nous la cache. Au moins, il sait dans quel est l'état, qu'est-ce qu'on doit réparer, dans quel état on est, il sait exactement. Quand arrive Yom Kippour et que justement maintenant il va déverser le chesed de la Rachamim, bah aussi, si on se prête au jeu. On se prête, on mange pas, on boit pas, on se rapproche de lui. On essaye de trouver grâce, de retrouver le lien. Plus on se rapproche de lui, plus on a cette volonté, cette démarche, plus le jour de Kippour il va marcher. Mais il marche dans tous les cas. Dès qu'un homme il fait un petit peu de chouvas, déjà ça marche Kippour. Alcool panim, mais après c'est proportionnel. Alcool panim, une fois qu'on est dans cet état-là, on est passé par Rosh Hashanah, là la plus grande Ramim elle peut se déverser. La mère elle peut intervenir et la mère elle est prête à tout. Elle a pas de limite. La mère des fois on voit l'enfant elle fait n'importe quoi, les pires bêtises. Le père il dit je veux plus le voir. La mère elle dit non moi je veux encore le voir. Mais c'est mon fils, je veux encore le voir. Elle sent elle a sorti de son ventre. Dans le Zohar Mimad c'est marqué que toutes les créatures, toutes les créations, toutes les sphères sont sorties du ventre de la Bina. C'est marqué dans le Zohar. Donc Ashbourou il a cette midda-là où il est comme une maman. Il est comme une maman. Hein, on apprend le chauffard, on apprend de la mère de Sisra. Sisra qui est un grand rachat, un ennemi du clan d'Israël, un grand rachat, un impie, Gamour. Et sa mère, elle pleure, et de là on apprend le son du chauffard. Donc la Rachamim, elle est prête à être Merachem n'importe qui, n'importe quand. Ça c'est la maman. Ça c'est le jour de Kippour. Évidemment, plus on a une démarche vers cette maman, et plus eh bien, elle pourra exercer ses soins. Et pareil pour nous, ça c'est du côté d'Hachem, que le jugement c'est qu'un moyen et le but c'est la rachamim et c'est se comporter avec une maman, aussi pour nous. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut quoi? Il veut que on prenne des forces dans un premier temps avec notre maman pour arriver ensuite avec une relation entre lui et nous de juge? Si on est passé par Kippour en premier, ça veut dire bon on prend les forces avec maman et après le but c'est d'arriver à Rosh Hashanah dans un deuxième temps en face du juge. Est-ce que c'est ça la relation qu'on doit garder toute l'année avec Hachem? Non, au contraire. La relation avec Hachem, c'est la proximité, c'est être un bon fils et être en relation, une relation d'amour. Mais ça, il faut passer par le juge. Parce que tu passes devant le juge dit t'as pas été un bon fils, t'as pas respecté tes parents, tu t'es pas comporté comme il faut, t'as pas amené à manger, t'as pas amené à boire, etc. T'étais pas présent, t'as pas parlé gentiment, tu t'es énervé, etc. Tu passes par là, tu réfléchis, tu te corriges. Quel fils extraordinaire tu vas être ensuite à Kippour pour cette maman. Quel fils extraordinaire. Elle va dire ah mais c'est un plaisir de te laver de tes fautes, c'est un plaisir. Et en plus, après, la relation, elle pourra continuer comme ça. Donc évidemment, on passe par Rosh Hashanah en premier et par Kippour en deuxième. Parce que qui est le moyen et qui est le but? Est-ce que le moyen, c'est la bonté? Non, c'est le but. Le moyen, c'est la Midat Hadin. Grâce à Midat Hadin, il y aura encore plus de bonté par la suite. Et pareil, on a dit que Rosh Hashanah, ça représente Olam Hazé et Kippour Olam Haba. Donc le moyen, c'est passer par un jour où on mange, où on boit par Olam Hazé, un jour qui est difficile, donc comme ce monde-ci qui est difficile, pour arriver ensuite à un jour extraordinaire. Qui représente Olam Haba, où là il n'y a que du plaisir, il n'y a que la proximité avec Hachem, il n'y a que du bonheur. C'est ça la grandeur du jour Kippour. Et il n'y a plus de place pour la nourriture. Pas parce qu'on se fait souffrir, parce qu'il n'y a pas de place pour la nourriture. Si tu penses à la nourriture, c'est que tu as encore un peu dans Rosh Hashanah, tu as encore un peu dans Olam Hazé. Oublie, laisse tomber, oublie la nourriture, mets de côté, c'est toi et Hachem, toute la journée, on rentre pas à la maison, là, toute la journée, etc. Ça c'est Kippour. C'est un grand jour. Alors on a demandé la grandeur du vidouille, qui est l'essentiel du jour de Yom Kippour et l'essentiel de la mitzvah. Alors, il dit le Sefer Yad HaKtana, donc ce Mefaresh du Rambam,
qui a écrit un très beau chibour justement là, sur la tchouva pour commenter le Rambam de Ilchot Tchouva. Ça s'appelle Yad Aktana. Mamash, je recommande à tout le monde d'acheter Sefer Yad Aktana al Ilchot Tchouva. J'ai pas trouvé un sefer, il a été écrit il y a 230 ans. J'ai pas trouvé un sefer comme lui qui parle de la tchouva. En tout cas moi qui m'a parlé, qui m'a touché. Il dit d'ailleurs là-bas, il dit je reprends pas les mots du Rambam parce que je veux parler selon ma génération. Donc, il y a 230 ans, mais il a compris, il a touché des points comme ça sensibles, alors que les fois les Rishonim il y a 600 ans, 700 ans. Hein. Alors voilà, ça nous parle pas autant que certains sefarim. Il parle très bien. Alors donc ce sefer d'Aktana explique le vidouille. Il dit Ariyen Alacha que si un mari veut pas divorcer sa femme et que pourtant il est rêve de la divorcer parce que ils sont interdits l'un à l'autre ou parce que elle veut se remarier, mais c'est si bas que d'après la Torah c'est clair et net que il est rêve de la divorcer. Mais on peut pas le forcer. Ariyen Get ça se donne beratson. Alors comment on fait? On est embêté. Comment on fait? Kofi moto achomer otsani. On le force. Jusqu'à qui dit je veux bien. Et on le force. Jusqu'à qui dit je veux bien. Et c'est bon. Ça s'appelle un get beratson d'oraita. Ça s'appelle beratson. Comme ça c'est marqué dans le Rambam, comme ça c'est marqué dans la Gemara, comme ça c'est niftak al halacha. Il explique les mefarshim, parce que tout juif, s'il est juif, il a une neshama, il a envie de faire la volonté d'Hachem. Tout juif. Alors quoi? Il y a des couches de Yetzer Hara, d'intérêt, qui l'empêchent de vouloir réaliser cette volonté qui a sa source. Mais c'est sa source. Si c'est un ben Israël, sa neshama elle vient du Kissa Kavod, c'est Baruch, c'est sa source. Sa volonté c'est faire Etzon Hachem. Donc on le frappe jusqu'à qu'il dit je veux bien. Tant qu'il dit je voulais pas, c'était les Tzara qui parlaient. Quand il dit je veux bien, parce qu'on l'a frappé suffisamment, c'est maintenant ça n'est jamais elle a pu parler. Même si après il dit finalement je veux plus, c'est les Tzara il revient. Chidouche Gadol. On comprend pas forcément la pertinence de cette halakha là, mais Chachamim nous révèle que tout juif, il a une neshama qui vient du Kissa Kavod, il a envie de faire Etzon Hachem. Alors, quand un homme il fait vidouille et il a pas arrêté de fauter, il y a écrit, c'est comme s'il s'est trempé dans un mikvé avec le Sheretz Beyado, il s'est trempé dans le mikvé. Il sait pourquoi? Parce qu'il a révélé c'est quoi sa volonté. Quand un homme il frappe sur le cœur, il a révélé c'est quoi sa volonté. J'ai envie de faire tchouva, j'ai envie de faire ça. Ah, après j'arrive pas, c'est difficile, je me suis pas mis au point, etc. Mais c'est ce que j'ai envie. Donc c'est comme s'il s'est trempé au mikvé. Si rien qu'il lâche un petit peu la faute, il lâche un petit peu, pas filer tahor. Après il la reprend et on devient tamé, mais il la relâche, il a encore un peu tahor. Ça c'est la grandeur du vidouille. C'est parce qu'un homme il est pas forcément maître de son cœur. Parce que toutes les fautes, elles l'ont sali, c'est des couches de graisse qui se sont mis au cours du cœur. Timtoum alev, atimat alev, chaque faute, chaque avéra, etc. Comme a dit la Gemara, un homme il fait 2 fois une faute, outralo, ça lui devient permis. Outralo, c'est le kadatar. Est-ce que vraiment c'est permis? Nasimlo keter, c'est pas permis. Mais lui il croit que c'est permis. Dès qu'on fait une faute 2 fois, ça y est, pour nous c'est permis. Et après, comment tu veux regretter? Comment tu veux faire tchouva? Alors, Akash Baruch dans sa grande montée, il a dit écoute, je t'ordonne pas le regret. Parce que c'est pas pachout. Je t'ordonne pas d'arrêter de fauter parce que c'est évident. C'est évident qu'il faut arrêter de fauter. Même pas besoin de l'ordonner. La mise à jour sera le vidouille. Le vidouille, parce que chacun, il est capable normalement d'exprimer cette volonté. D'exprimer, de dire je veux arrêter de fauter, je regrette, j'ai fauté, khatati avidi pachati, et il détaille les fautes, il faut les détailler. Et plus il détaille, et mieux c'est. Comme il dit le Rambam, celui qui s'allonge dans son vidouille à Rezé Meshoubar, on le fait tout le jour de Kippour. Si vraiment il pense à ce qu'il dit, et comprend ce qu'il dit, eh bien, ça a une grande valeur aux yeux d'Hachem. Parce qu'il révèle sa volonté. Et s'il révèle sa volonté, que je vous dis, moi aussi je vais révéler à qui pour ma volonté. C'est quoi ma volonté? De faire du recette, de faire de la rachamim, de t'aider, de te sauver, de te protéger, que t'aies aucun malheur, que t'aies aucun problème, que t'aies une bonne année. C'est ça ma volonté. T'as révélé ta volonté, je vais révéler ma volonté. Et à part ça, il dit le Yadaktana, encore une Nekuda qui est intéressante. Il dit qu'il y a beaucoup de gens, ils font tchouva pendant un certain de tchouva, et puis après le lendemain de Kippour, ils se retrouvent un petit peu les mêmes qu'avant. Et ils se disent alors, est-ce que Bémet, j'ai fait tchouva? À qui ça n'arrive pas. Ou alors, il y en a qui sont plus honnêtes et même pendant un certain choix, ils n'arrivent pas à changer. Et même ceux qui arrivent, eh bien, ils se demandent, des fois ils retournent un petit peu en arrière ou en tout cas, on voit pas trop la différence avant. Alors il dit, la Torah aussi, elle avait prévu le coup. C'est vrai qu'il y a des mitzvot dans la Torah qui dépendent du cœur. Et la Torah, elle ne manque pas de les ordonner, aimer Hachem, le craindre, aimer son prochain, toutes les mitzvot qui dépendent du cœur, la Emouna, la Torah elle l'ordonne. Mais lorsqu'il y a une mitzvah qui dépend et du cœur et de l'acte, alors la Torah, elle va même pas te parler du cœur. Elle va parler que de l'acte. La tchouva, elle a cette triple facette qu'elle dépend de la pensée, de la volonté, elle dépend du cœur, donc la volonté c'est l'envie d'arrêter de fauter, l'envie de se rapprocher d'Hachem, elle dépend du cœur, c'est le regret, mais elle dépend aussi de l'acte, c'est le vidouille. Et vu qu'elle dépend de l'acte, la Torah, elle va même pas te parler du cœur,
Parce que le cœur, aujourd'hui tu te réveilles, aujourd'hui tu es proche d'Hachem, aujourd'hui tu ressens, puis Hachem il est proche aussi parce que c'est Aseret Yemei Teshuvah, Hachem il vient aussi. Demain ce sera peut-être pas le cas. Donc l'Itorerut du cœur n'a pas de kiyum, n'a pas de maintien. Et la Torah le sait. Alors que ce qui est matériel, ce qui est gashmi, il y a un maintien. Tu as mis une chaise, tu as mis une table, tu reviens, normalement demain elle sera là. Le vidouille aussi, qui est une action matérielle, t'as dit que t'as fauté, t'as dit que tu voulais arrêter, t'as prononcé la faute, ça a un impact matériel, il y a un kiyum, yesh kiyum lésé. Et donc ça, dit le Yad Aktana, eh bien c'est le grand conseil de la Torah. Comme c'est marqué sur la ville de Ninvé, à Kadosh Baruch Hu, ils ont fait des jeûnes, ils ont mis des sacs, ça veut dire ils ont mis des haillons, ils ont fait une super tchouva la ville de Ninvé, des goïms. Ils ont fait une super tchouva grâce à Yona, à Navi, on lit la Haftara, à Kippour. Ils ont fait une super tchouva. Mais qu'est-ce qu'Hachem il a vu? Vayar Hachem et Maasehem. Chachamim il a pas vu Hachem Sakam, il a pas vu Ta'anitam, il a pas vu tout leur réveil. Parce que c'était le réveil d'un jour, ou de deux, ou de trois. Ils se sont réveillés 3 jours, il dit Gandovin en tout. C'est le réveil de 3 jours. Alors qu'est-ce qu'il a vu Hachem Maasehem, ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est le grand yesod du vidouille. Le vidouille, c'est une action matérielle. Et parce que même s'il aime le cœur, c'est ça qu'il veut le plus, mais il sait bien que le cœur, il est là, il est pas là. Parfois il est là, parfois il est pas là. Il y en a qui vont réussir à se réveiller, il y en a qui vont pas réussir. Et on veut que tout le monde fasse tchouva. Et même si tu arrives à te réveiller, peut-être que demain tu vas te réendormir. Alors il faut organiser un maintien de cette tchouva. Donc si tu as un réveil, organise un maintien. Tu t'es réveillé que tu veux étudier plus la Torah, j'ai entendu tout à l'heure Rav Jérémy qui disait Et mitrazek. Alors prends déjà les chavrutot, les shiurim, les engagements, de telle heure à telle heure, tel jour, avec telle personne, etc. Montre un maintien à ta tchouva. Tu as regretté cette faute-là, alors fais en sorte de plus retourner. Enlève cet ami de ta liste, enlève cet endroit de tes fréquentations, etc. Lorsque un homme, il veut faire tchouva, ça suffit pas qu'il soit réveillé, proche d'Hachem et en extase avec Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique. C'est ça le but peut-être, d'être tout le temps comme ça. Mais ça suffit pas, c'est pas ça qui va donner un maintien. Le vidouille c'est matériel. C'est une action, t'as parlé, t'as dit, t'as frappé sur le cœur. Ça c'est ce que la Torah leur donne. Ça veut dire que c'est un grand message d'espoir. C'est un grand message d'espoir. Que le cœur, même s'il n'est pas entre nos mains, la Torah, elle a pensé à ça. Elle a pensé à ça et elle n'a pas ordonné. Ça, c'est chacun selon sa générosité de cœur. Quand libo, il réveillera son cœur. Si tu n'as pas réussi, l'honora. Tu n'es pas du tout exclu de la tmouna. Tu viens, tu fais la mitzvah d'oraïta, c'est le vidou. Quand un homme fait tchouva, la mitzvah d'oraïta, c'est le vidou. Et tu fais en sorte qu'il y ait un maintien à ta tchouva. Et ça, c'est le plus important pour Akadosh Baruch Hu parce que peut-être que pendant l'année, le cœur il viendra par la suite. Donc ça, c'est le jour de Yom Kippour, le jour où Akadosh Baruch Hu il se comporte avec nous comme une mère, où il va réparer tout ce qui a été jugé, tout ce qui a été mis en lumière à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on dit les David Hashem, Ori Veish'i. Hashem, c'est ma lumière et ma délivrance. Ma lumière, c'est Rosh Hashanah, parce qu'il a mis en lumière toute notre situation, toutes nos fautes. Veish'i, ma délivrance, c'est Yom Kippour. Pourquoi dans ce cas-là on ne peut pas ce qui a au niveau de père, pas la mère? Des Bekim le père. Qui a Rachem Aval Banim. Des Bekim. Dirachi, plusieurs fois dans le fromage, que c'est la chaîne Kavod du Rachel.